Mathias, c'est le moment de venir nous proposer, sans mauvais jeu de mots, vos visions. C'est parti, avec un timer qui s'affiche. C'est pas le bon sens. Alors, pourquoi vous avez besoin du marché unique de la donnée? Aujourd'hui, il y a un déplacement de la valeur qui s'opère parce que la valeur, elle est plus dans une application. La valeur, elle se crée dans l'intégration entre différentes applications et entre différents systèmes. Et ça, c'est accéléré, évidemment, par l'IA qui peut accélérer et utiliser de plus en plus d'applications et de systèmes. Les utilisateurs aussi, les clients, ils veulent plus des expériences en silo. On est de plus en plus habitué à des expériences complètes, intégrées entre toutes nos applications. Et finalement, une entreprise, à elle seule, n'a pas la masse de données et de systèmes et d'applications nécessaires pour répondre à tout ça. Donc, les leviers de croissance, les leviers de valeur, ils sont dans l'intégration des systèmes existants, internes et externes. Et la question, ce n'est pas plus de data, la question, c'est comment on connecte efficacement les données existantes. Parce que la vraie révolution, décidément, la vraie révolution, c'est l'IA agentique. On parle beaucoup de modèles de données, mais ce qui fait la valeur dans une entreprise, ce n'est pas le modèle de données. C'est l'agent IA qui va se connecter aux bons données, au bon système, qui va pouvoir prendre des décisions sous contrainte, qui va pouvoir déclencher des workflows. Et ça, il faut pouvoir le faire à travers ces systèmes, mais aussi à travers les secteurs et à travers les différentes données et partenaires internes et externes. Et le problème, c'est que si on doit faire un projet IT à chaque fois qu'on doit faire une intégration, on ne va pas vite arriver à un marché intéressant. Prenons un exemple. Prends un exemple dans l'assurance entreprise. Aujourd'hui, on va signer un contrat plus ou moins statique, et puis on découvre le risque une fois qu'il y a l'incident, et on espère que c'est à peu près couvert. Un agent IA d'assurance, il va pouvoir analyser notre situation précise, nos contrats, l'écosystème, et pouvoir dire, tiens, je vois que tu as maintenant un nouveau partenaire de la supply chain dans ce pays, il y a ce changement géopolitique, donc il y a un risque qui survient, je négocie en direct un amendement à ton contrat d'assurance pour couvrir ça en plus pendant cette durée-là. Et ça, c'est évidemment fantastique pour tout le monde. Parce que l'entreprise, elle est mieux protégée, elle maîtrise ses coûts là-dessus aussi, et l'assurance, elle vend plus dynamiquement des assurances, c'est l'idéal. Mais il faut intégrer ces systèmes internes en tant qu'entreprise, les systèmes de l'assurance, les systèmes de données sur l'écosystème. Et encore une fois, si on reste à faire des intégrations spécifiques, ce truc-là, ça reste un projet qui ne devient pas un produit et on loupe l'opportunité de marché. Donc, on doit répondre à cette double complexité de dire on va avoir de plus en plus de consommation de données de plus en plus privées et ces données, elles sont de plus en plus difficilement accessibles. Elles sont de plus en plus difficilement accessibles techniquement, parce que c'est des systèmes de plus en plus enfouis qui n'ont pas été réellement pensés pour échanger de la donnée, et puis de plus en plus difficiles d'accès légalement, parce qu'on doit accéder à des données de plus en plus confidentielles. Et encore une fois, si on doit intégrer 10 systèmes, et à chaque fois on doit faire 10 contrats, 10 intégrations, 10 interopérabilités sémantiques, on n'y arrive pas. Donc, la réponse, c'est l'automatisation. L'accès, il doit être aussi direct qu'un paiement. Et pour ça, on a besoin de 5 choses. On a besoin de pouvoir découvrir la donnée, quelle donnée j'ai besoin, et chez quel partenaire, où elle est, la contractualisation, la négociation, les conditions d'accès, la traçabilité, l'orchestration, parce qu'on fait rarement un cas d'usage à deux, ça va être plusieurs acteurs, la sémantique, l'interopérabilité sémantique, et derrière l'échange sécurisé qui permet
ces transactions automatisées selon ces règles. Et si on passe des intégrations spécifiques à cette automatisation, ben on passe d'un monde de projet à un monde de marché, et c'est ça la promesse du marché unique de la donnée. Donc comment ça peut se présenter? Ici, on a notre outil, donc on a une plateforme, on peut trouver les offres de données de plein d'acteurs différents, les conditions d'accès, on peut le trouver à travers les secteurs aussi, dans les médias, dans la santé, dans l'éducation, dans les smart cities. On connecte des données venant de plein de sources, plein d'écosystèmes différents. On va pouvoir voir pour chacune de ces données les conditions, qu'est-ce qu'elles contiennent, les conditions de pricing. On va pouvoir déclencher une contractualisation, un échange. On va pouvoir retrouver son contrat, et donc on va pouvoir trouver un contrat multipartite d'orchestration entre ces différents acteurs, et pour chacun des offres, quelles sont les conditions d'accès. On va pouvoir déclencher les échanges entre tous ces différents acteurs, et on va pouvoir orchestrer pour créer finalement automatiquement les échanges entre ces différents acteurs de façon automatique et simple. On va aussi donner accès à une multitude de services tiers qui aident à la circulation des données, parce qu'il ne suffit pas de pouvoir les échanger, il faut les préparer, il faut les interopérer, parfois il faut les anonymiser, il faut les vectoriser, parfois il faut faire de l'entraînement décentralisé. Donc tout un tas de services tiers qui sont embarqués et qui sont faciles et dont l'accès est standardisé pour pouvoir répondre à cette promesse. Et finalement, c'est à cette promesse-là qu'on travaille. C'est le marché unique de la donnée qui a été dévoilé d'ailleurs, pour la petite anecdote, 6 ans jour pour jour, parce que c'était le 19 février 2020, et qui dit on a des réglementations qui encadrent ça, on a des investissements qui vont permettre ça. Maintenant, concrètement, la promesse, elle n'est pas encore complètement là. La réalité, c'est qu'on va avoir plein de data spaces différents, on a une vraie fragmentation et on n'a pas de protocole unique permettant de gérer tout ça à travers tous les data spaces, à travers toutes les data marketplaces. Et il y a des vrais risques là-dessus. Le risque, c'est de rester fragmenté et qu'on n'ait pas la valeur promise. L'autre risque, c'est que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Concrètement, si on regarde les chiffres, j'ai pris les données à peu près publiquement disponibles. Là, on a un peu tous les data spaces, data marketplace européennes, connectent quelques dizaines, quelques centaines d'acteurs. Et à côté, on a les marketplaces des big tech qui connectent déjà des dizaines de milliers d'offres et d'acteurs. Si on se met ensemble, ça fait des ordres de grandeur similaires d'une part, et d'autre part des données beaucoup plus intéressantes, parce que sur ces autres marketplaces, il n'y a pas des données très très confidentielles pour l'instant. Mais au final, l'intermédiation étant un besoin évident, eh bien si on ne fait rien, ce sont ces acteurs-là qui vont fournir cette couche d'intermédiation. Et le danger, on parle de souveraineté, je pense que c'est à peu près clair, mais le danger, il est aussi et surtout business. Parce que s'il y a un acteur central qui contrôle l'intermédiation et l'accès à vos données, c'est lui qui fixe les prix, c'est lui qui fixe la commission, c'est lui qui fixe les conditions d'accès, c'est lui qui décide quels services sont mis en avant ou pas. Et ça, du coup, tout le monde perd la valeur possible grâce à ces données et grâce à tout cela. Donc, il faut y répondre. Et pour y répondre, il faut adresser certains problèmes ensemble. Il y a 3 problèmes, à mon sens, qu'il faut voir. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de standard aujourd'hui convergent et largement adopté pour intégrer toutes ces solutions et tous ces data spaces entre elles. Le deuxième, c'est le problème de la fragmentation dont on parlait. Aujourd'hui, un acteur, il veut se connecter à 5 systèmes différents. Par exemple, un acteur de l'énergie veut se connecter à l'énergie, à l'agriculture, aux smart cities. Il doit déployer 5 systèmes différents. C'est pas rentable, donc c'est pas scalable. Et l'autre et le dernier problème, c'est l'excellence fonctionnelle. On a des solutions qui sont assez matures sur du catalogage,
de la transaction de données, de la gestion de contrats. Mais si on veut permettre ça à l'échelle, il faut arriver au même niveau de fonctionnalité que ce que proposent des big tech sur de la sémantique, sur de l'orchestration, sur du traitement localisé. Et ça, aujourd'hui, aucun acteur seul n'est capable de le faire. Donc, pour arriver à cette promesse, pour faire en sorte que vous puissiez chacun prendre le parti de cette IA agentique, en tirer les bénéfices, décider des modalités finalement business et légales de comment ça se passe, pour moi, la solution, c'est vraiment la collaboration. Il faut faire converger les initiatives et les technologies existantes. Il faut travailler sur l'interopérabilité et les standards. Et surtout, il faut mutualiser via de l'open source. Ça ne sert à rien que tout le monde essaye de développer toutes les solutions nécessaires. Il faut se mettre ensemble dans une logique ouverte et d'open source pour voir comment on va se partager qui développe quoi, et ainsi développer les choses beaucoup plus vite et développer quelque chose qui est maintenu par une large communauté et surtout quelque chose dont on contrôle la gouvernance et l'utilisation, et donc on contrôle le marché qu'on peut générer dessus derrière. Donc Vision, c'est à ça qu'on travaille et ça fait partie de nos principes. On a l'outil que je vous ai montré qui permet de rapidement lancer des data spaces et d'avoir le meilleur des fonctionnalités disponibles pour lancer les projets. On croit à l'open source et à la collaboration. On ne dit pas et on ne présente pas que tout le monde dans le monde va se connecter à Vision et qu'on va tout gérer. On a de la concurrence, on travaille avec les concurrents, on s'interconnecte avec d'autres marketplaces, on travaille à de l'open source ensemble pour permettre cette interopérabilité. On travaille aussi à permettre des standards et des liens qui vont au-delà du technique, parce qu'on a besoin de standards techniques, mais on a surtout besoin de standards business et juridiques pour permettre les échanges entre différentes plateformes, entre différents acteurs. Et finalement, on défend une vision du data space qui est assez ouverte et écosystémique. Ce n'est pas un acteur qui décide seul de ce qui se passe dans le data space et de quels usages ont le droit d'être mis ou pas. C'est une marketplace ouverte où chacun peut arriver avec ses usages et ses données et finalement, comme dans un marché libre, décider de comment collaborer. Et on fait ça à différents niveaux. On peut aider à lancer un nouveau data space. On peut venir aider un data space existant avec des fonctionnalités en plus. On peut aider une organisation, un groupe à déjà structurer ses échanges de données internes avant de s'ouvrir à l'extérieur. Et pour permettre ça, au cœur de cette vision, il y a Prometheus X, qui est une association qui regroupe aujourd'hui une trentaine de membres au niveau européen, de grands groupes à plus petits acteurs, et qui viennent finalement ensemble co-développer les briques open source dont on a besoin. Et c'est ça qui va concentrer finalement cet effort et cet axe stratégique que je mentionnais pour dire venons ensemble développer les composants dont on a besoin. On a des composants qui sont à peu près basiques de connecteurs, de contrats. On a des composants beaucoup plus évolués d'IA, d'entraînement décentralisé, d'audit d'algorithmes. Et donc, ensemble, on peut mieux se répartir les choses et assurer l'interopérabilité aussi avec les autres acteurs. Là, je mets rapidement un exemple. Ça peut vous montrer à travers différentes briques, différents acteurs qui travaillent et qui viennent abonder, réutiliser et améliorer les composants existants. Finalement, on travaille aussi à l'interopérabilité. Là, c'est un mur de logos qui montre la plupart des fournisseurs technologiques de data space pour montrer que la convergence, elle arrive et que l'important, au final, ce n'est pas d'être dans un data space, et on vous aidera à le faire, mais c'est aussi d'être connecté au reste. Et c'est comme ça qu'on aide différents data spaces qui vont présenter aujourd'hui à travers plein de secteurs à se lancer, mais avec lesquels on contribue aussi à créer des nouvelles choses qui peuvent être réutilisées et qui peuvent avancer au plus vite. Donc pour conclure, 3 choses. Lancez votre data space accéléré grâce à des choses existantes, mutualiser les développements et surtout gérer l'interconnexion, parce que c'est ça le marché unique de la donnée, c'est la condition pour industrialiser l'innovation. Merci beaucoup.